Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes lundi 18 mai 2020. Comme nous avons l'habitude de faire après chaque leçon, on effectue une série d'exercices. Alors aujourd'hui, nous allons faire les exercices de la leçon des compléments d'objets. Et avant de commencer, nous allons faire un petit rappel de la leçon. Très bien. On a déjà vu qu'il y a deux types de compléments d'objets. Il y a le complément d'objet direct, COD, et il y a le complément d'objet indirect, COI. Très bien. Commençons par le complément d'objet direct. Alors, le complément d'objet direct ou COD complète le sens du verbe et il est relié directement au verbe. On ne peut pas le supprimer car il est essentiel, c'est-à-dire il est très important dans la phrase. Si on le supprime, la phrase n'a plus de sens. Très bien. Et pour trouver le complément d'objet direct, COD, on pose la question qui pour les personnes et quoi pour les choses. Très bien. Maintenant, pour le complément d'objet indirect ou bien COI, il complète lui aussi le sens du verbe, mais il est introduit par une préposition. Alors cette préposition peut être à, de, chez, sur, dans, vers, etc. Et pour trouver le complément d'objet indirect, c'est-à-dire le COI, je pose la question préposition plus qui pour les personnes et préposition plus quoi pour les choses. Très bien, c'est-à-dire on doit avoir une préposition plus le qui ou le quoi. Très bien les enfants. Passons maintenant aux exercices. Exercice 1. On nous demande de souligner le complément d'objet et de préciser la question qui nous a permis de le trouver. Très bien. Alors on a 4 phrases. Première phrase. L'auteur manque d'imagination. Le libraire conseille la mise en page. L'éducatrice lit une histoire aux enfants. L'éditeur choisit un illustrateur. Très bien les enfants. Je vous laisse 5 minutes pour faire l'exercice et on revient pour faire la correction. Très bien les enfants, on corrige. J'espère que vous avez pris votre stylo vert. Très bien. Alors, commençons la correction. Première phrase, l'auteur manque d'imagination. Très bien, on va souligner d'imagination. Mais quelle est la question qu'on a posée? Très bien les enfants, l'auteur manque de quoi? Donc d'imagination, c'est un complément d'objet indirect, c'est-à-dire COI. Les enfants, vous écrivez simplement en abréviation le complément d'objet indirect, c'est-à-dire vous écrivez simplement COI. Très bien. Deuxième phrase. Le libraire conseille la mise en page. Très bien, où est le complément d'objet ici? Très bien les enfants. La mise en page. Et la question qu'on va poser? Le libraire conseille quoi? Très bien. Donc c'est un, bravo les enfants, c'est un COD, complément d'objet direct. Très bien. Troisième phrase. L'éducatrice lit une histoire aux enfants. Bravo ici les enfants. On doit souligner une histoire et aux enfants. Très bien.
Alors, l'éducatrice lit quoi? Alors, je souligne une histoire et je pose la question quoi? Et une histoire, c'est un complément d'objet direct, COD. Très bien. L'éducatrice lit une histoire à qui? Bravo les enfants. Aux enfants, c'est un COI. Très bien. Dernière phrase. L'éditeur choisit un illustrateur. L'éditeur choisit qui? Un illustrateur, c'est un complément d'objet direct, COD. Bravo les enfants. Très bien. Passons maintenant à l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, on va recomposer les phrases. Vous avez les sujets, vous avez les verbes et vous avez les compléments d'objet. Vous allez relier le sujet, le sujet avec le verbe et le verbe avec son complément d'objet. Très bien. Je vous laisse là aussi 5 minutes les enfants et on revient pour faire la correction. Très bien, corrigeons les enfants. Alors, nous pensons à une histoire. Très bien. À une histoire ici, c'est un complément d'objet indirect, COI. Bravo les enfants. L'éditeur téléphone, bravo. À l'imprimeur, très bien les enfants. Ici, à l'imprimeur, c'est un COI. Très bien les enfants, bravo. Maintenant, les lecteurs parlent de ce livre. Très bien. Les lecteurs parlent de ce livre. De ce livre, c'est un COI. Très bien les enfants. Dernier sujet, tu écoutes une chanson. Tu écoutes une chanson. Chanson, c'est un complément d'objet direct. Très bien les enfants. Bravo. On passe au dernier exercice. Le dernier exercice, vous avez un tableau. Vous allez indiquer dans ce tableau le mot en gras. S'il est un COD, vous mettez une croix. Si c'est un COI, vous mettez la croix dans la case de COI. Très bien les enfants, je vous laisse faire l'exercice. Très bien, corrigeons. Alors, nous écrivons à notre auteur préféré. Très bien les enfants, nous écrivons la question à qui? Notre auteur préféré, c'est un COI. Je mets une croix dans la case COI. Très bien. Deuxième phrase. J'ai demandé mon chemin à des passants. Très bien. J'ai demandé quoi? Mon chemin, c'est un complément d'objet direct. COD. J'ai demandé mon chemin à qui? À des passants, c'est un COI. Très très bien les enfants. Troisième phrase. Nous jouons à cache-cache. Très bien, nous jouons à quoi? Cache-cache, c'est un complément d'objet indirect. Une croix, placage de COI. Elle ramasse des fruits sur le chemin. Elle ramasse quoi? Donc des fruits, c'est un COD, je mets une croix, placage de COD. Très bien. Dernière phrase les enfants. Le vent a déraciné le gros chêne. Très bien. Le vent a déraciné quoi? Le gros chêne, c'est un COD.
D. Je mets une croix à la case de COD. Très bien les enfants, j'espère que vous avez bien fait la correction. Alors je vous laisse, au revoir et à bientôt.